C'est la langue de l'amour. Avec mon accent de Porto, on parle en français. Pardon, c'est pour répéter. C'est la même question, on est d'accord? Ok. Je m'appelle Alexandra, j'ai 24 ans. Je viens de Porto, Portugal. J'ai fait toutes mes études au lycée français de Porto depuis que j'ai 3 ans jusqu'à la terminale. Après, je suis partie en France pour faire mes études supérieures à Sciences Po au campus ibéro-latino-américain de Poitiers. J'ai eu l'opportunité grâce à Sciences Po de partir et voyager en Amérique latine. Et après, j'ai retourné à Paris, j'ai retourné en France pour vivre à Paris et faire mon master en politique environnementale, aussi à Sciences Po. Mes parents voulaient que ma sœur et moi soient bilingues, qu'on ait la possibilité de grandir dans un environnement multiculturel. Du coup, ma sœur, elle est 2 ans plus grande que moi. Elle était déjà au lycée français. Du coup, j'ai suivi ses pas, disons comme ça. À cette volonté de mes parents de nous ouvrir des portes, de nous ouvrir à de nouvelles cultures, à connaître d'autres personnes, à devenir bilingues, notamment bilingues, parce que c'est toujours un avantage de dominer une autre langue que le portugais, cas où on veut partir, voyager, juste connaître d'autres personnes, et ça là nous permet vraiment d'ouvrir notre esprit et connaître d'autres personnes et d'autres cultures. Je crois que le français, le fait de parler français ou de parler une deuxième langue, d'être bilingue, c'est toujours un avantage. Du coup, j'ai pas eu ce moment où ah oui, c'est vraiment important de parler français parce que j'ai grandi avec ça. Ma réalité, c'est de parler français et portugais. Je parle français au lycée, je rentre chez moi, je parle portugais, mais après c'est pas forcément un excellent portugais parce que je mélange et je mets des mots en français, c'est du n'importe quoi. Je crois que vraiment le français c'était quelque chose de très important parce que ça m'a donné la possibilité de partir en France, faire mes études supérieures. C'est aussi intéressant le fait que parler français m'a donné la possibilité de partir en France et d'apprendre à parler l'espagnol et connaître la culture latino-américaine. Vu que j'étais en France, dans un campus latino-américain, mais je parlais tous les jours en espagnol avec mes amis. Du coup, je suis devenue bilingue en France en espagnol et je suis partie en Amérique latine connaître une culture complètement différente. Et ça, c'est grâce au français, parce que si je parlais pas français de base, cette envie de partir en France aussi, j'aurais pas pu partir en Amérique latine. Sans doute. J'espère que je puisse utiliser le français dans mon futur professionnel, vu que moi, ce que m'intéresse vraiment, c'est la protection des océans, mais tout ce qui est coopération internationale. Du coup, tout ce qui est ONG, organisations internationales comme l'UNESCO, l'ONU, l'Union européenne, et la langue de la diplomatie, c'est le français. Et j'espère le pouvoir utiliser, si pas tous les jours, en tout cas toutes les semaines, parce que c'est vraiment une langue complémentaire à l'anglais et aussi au portugais, qui est ma langue maternelle, et à l'espagnol, qui est énormément parlé. Mais le fait que je parle plusieurs langues n'exclut pas ma nécessité de parler, d'utiliser la langue française comme langue de communication, parce que je me sens parfois beaucoup plus à l'aise à parler en français que parler en anglais. Professionnellement, ce sera, j'imagine que c'est la même chose. Les clichés typiques, c'est la langue de l'amour, mais aussi que c'est une langue que c'est plutôt nos parents, les grands-parents. Mais je sens de plus en plus que mes amis, en tout cas les personnes que je côtoie, sont intéressées par le français. Par exemple, hier, j'ai mangé avec des amis et ils me disaient « Ah, l'année dernière, on est allé à Festa do Cinema Francês. Ah, j'ai rigolé du début à la fin du film. Je veux retourner cette année. » Et je crois que je commence de plus en plus à avoir envie d'apprendre français. Ils comprennent l'importance du français de nos jours. Chocolat. Mais peut-être j'aime pas le mot, mais plutôt le chocolat. Je sais pas.